traumatisée. Je suis traumatisée. Ma vie s'est arrêtée depuis le juillet 2011. J'étais venue pour une petite opération qui devait bien se passer et qui devait améliorer mon confort de vie. Et en fait, je me retrouve avec une vie complètement gâchée. À l'époque, j'avais 26 ans. Les reins ont été touchés, les intestins, la partie gynécologique. J'ai dû faire au total 14 interventions pour réparer la première. J'ai subi pendant 3 ans, non-stop, des allers-retours à l'hôpital, des opérations à répétition. Voilà, ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. J'avais arrêté ma pilule pour un désir de grossesse. Et au moment des règles, effectivement, j'avais des petites douleurs, des douleurs de plus en plus intenses. J'ai vu un gynéco qui m'a dit que c'est peut-être de l'endométriose. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a orientée vers ce médecin. Je ne connaissais pas du tout cette maladie, donc il m'a annoncé cette opération comme une opération très banale, qu'il avait l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire avec 2 jours d'hospitalisation, très simple, quelque chose de pas du tout dangereuse. Et c'est là que j'ai pris la décision de me faire opérer, devant les mots rassurants qu'il avait annoncés en fait. C'était en juillet 2011. Je rentre au bloc opératoire, je me fais opérer pour des kystes aux ovaires. À mon réveil, je crache du sang. Je me retrouve très vite à faire des analyses et sur mon compte-rendu opératoire, j'apprends que j'ai fait une hémorragie des voies respiratoires. J'ai fait une nuit en soins intensifs. Je retourne en chambre normale et la veille de ma sortie, on me dit que avant de sortir, il faut que j'arrive à uriner toute seule et à faire mes premières selles. Et là, c'est le début d'un début de cauchemar. Oui. En allant aux toilettes, c'est une mare de sang qui sort à la place des selles. Et donc, on appelle ce professeur qui rassure l'équipe en disant que ce sont des escarres. Moi, je ne maîtrise pas du tout les termes médicaux. On est surpris, il ne vient pas me voir. Et je reste en fait sur mon lit et je me retrouve avec 42 de fièvre. Et c'est là que je demande à appeler mes parents parce que je me sens mourir. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un choc septique. Il a juste dit qu'il a profité pour enlever l'intestin à ma famille au moment où j'étais en réanimation. Puisque quand il a soi-disant fait la cellule, il a découvert que j'avais de l'endométriose sur mes intestins. C'était pas l'opération initiale, prévue initialement. C'est que moi j'étais venue pour un désir de grossesse, pour enlever des kystes aux ovaires. Et en fait, il m'a enlevé les intestins. Et lorsque j'ai eu mes premières selles, il y a eu un lâchage de suture. Donc tous mes selles sont restées en fait, sont restées dans le ventre, d'où la septicémie. Il intervient de nouveau. Mon pronostic vital est engagé à ce moment-là. Ça se passe très mal la deuxième opération. Et de nouveau dans la nuit, mon état se dégrade. Tellement que c'était grave en fait. On m'a raconté que l'équipe de réanimation avait appelé mes parents pour leur dire que j'allais pas passer la nuit. On fait appel à un professeur digestif et c'est lui qui vient réparer toutes ces opérations qui venaient de se passer. C'était une succession d'opérations et lorsqu'on pensait que j'allais mieux et que je retournais en chambre, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas bien. Et donc, je repartais en réanimation pour pouvoir faire des opérations. On découvre à la suite des opérations que j'ai un uretère qui est sectionné. Je n'ai pas eu d'autre explication. C'est lorsque les autres médecins qui sont intervenus, ils ont vu en fait ce qu'il avait fait initialement. Je ne l'ai jamais revu. Traumatisée. Je suis traumatisée. Ma vie s'est arrêtée depuis le juillet 2011. Je me bats au quotidien et je me bats seule. Ma carrière professionnelle, j'ai dû la mettre de côté. Je me bats au quotidien parce que
ça va pas s'améliorer, hein, les conséquences que j'ai maintenant au niveau de la maladie. J'ai aussi eu des gens qui étaient à mes côtés et qui m'ont lâché aussi à un moment donné, et puis une séparation, puisqu'en fait le couple il est en épuisement, il est en danger en fait dans ces moments-là. Soit on s'accroche, ou soit on lâche, et ça a été le cas de mon couple. Donc je me retrouve aujourd'hui toute seule à essayer de me battre, à essayer de me reconstruire en tant que femme avec tous ces traumatismes, parce que ça atteint quand même votre féminité. Et ben la vie continue et il faut avancer. Mais sauf que vous avancez, mais sauf que dans la tête, il n'y a rien qui bouge, quoi. À la base, j'étais en très bonne santé, à part avoir des douleurs pendant mes règles. Aujourd'hui, j'ai une insuffisance rénale qui nécessite des soins au quotidien, plusieurs fois par jour, qui ne se voit pas parce que je ne le montre pas. Je suis proche de faire des dialyses et j'ai une paralysie qui nécessite des soins au quotidien. Donc je suis reconnue aujourd'hui handicapée. Je suis malade constamment, j'ai de la fièvre, je fais des pyélonéphrite tout le temps. Voilà, c'est compliqué. En fait, tout est compliqué, tout est épuisant. Je suis une miraculée puisque c'est grâce à certains médecins qui ont été très compétents, qui m'ont repris en main et que je ne peux que les remercier de m'avoir sauvé la vie. Mais il m'a complètement détruite. Il a détruit ma vie, il a détruit ma vie de femme. Il m'a détruit complètement, physiquement et intérieurement.